Hello World, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris Codina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième de notre suite de vidéos sur Vue.js. On apprend Vue.js 3 en refaisant de site Uber Eats. Et du coup, la dernière fois, on s'était laissé sur cette page-là, donc avec le component Restaurant Card qu'on avait créé. Et aujourd'hui, on va créer un component Restaurant Row qui va comprendre plusieurs Restaurant Cards plus un titre. On va pas faire tout afficher, tout ça pour l'instant, on verra peut-être plus tard pour le faire. Donc, comment ça se passe? On va créer notre component, donc on a dit restaurant row, donc une rangée de restaurants. Comment on fait? Comme on a créé notre component restaurant card, on va créer notre component restaurant row, donc on clique sur le dossier component, on fait clic droit, new file. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on a cliqué dessus, c'est appuyer là, et on va l'appeler restaurant row, donc avec la casse, les majuscules à chaque nouvelle phrase, donc restaurant row en majuscule, point view, pour donner l'extension vue. Quand on crée un fichier point vue, ce qui est bien, c'est qu'on a l'extension vecture, que je t'ai demandé d'installer dans la première vidéo, on peut ouvrir un crochet et on voit qu'on a directement view. Et en fait, ça nous fait le template du fichier, donc avec les trois différentes balises qu'on a besoin, donc la balise template, la balise script et la balise style. Pour l'instant, tu te dis, on n'a toujours pas utilisé la balise script, qui est forcément la plus importante en Vue.js, normalement, donc c'est ce qu'on pense. Mais moi, je pars du principe que pour faire du Vue.js, faut tout comprendre. Donc là, on va créer pour l'instant nos components qui vont être bruts, et ensuite, dans les prochaines vidéos, on va les rendre dynamiques, et c'est là où on utilisera vraiment le script et le JavaScript dans le Vue.js. Donc là, on va donner un name, par contre, directement à notre component dans le script, qui va être restaurant row. Et on va le faire aussi pour le restaurant card. Tiens, je crois qu'on ne l'a pas fait. Restaurant card, dans le script, il n'y a clairement rien dans le script. On fait name, restaurant card. Voilà, et on met une petite virgule à la fin. Et on repart sur notre restaurant row. Donc notre restaurant row, qu'est-ce qu'il prend? Donc déjà, notre template. Je ne sais pas si je l'ai dit dans les autres vidéos, mais le template ne peut prendre qu'une seule div. Donc directement, quand on crée un component, ce qu'on fait, c'est point restaurant row, donc restaurant-row. Et donc là, on a notre div dans laquelle on va pouvoir écrire notre code. Directement, on fait point title. On va faire un H2 carrément, ou un H3. Non, on va faire un H2. Allez hop, H2, point title. Pourquoi? Parce que c'est un title. Et dedans, on va mettre nos restaurants. Et du coup, ça correspond à quoi? Ça correspond à ça. Donc, populaire à proximité. Là, j'ai mis nos restaurants, mais en fait, ça dépend de... il y a plusieurs titres. Pour l'instant, on va rester sur nos restaurants. Et on va déjà, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a mis nos restaurants, c'est supprimer notre restaurant de carte du app.vue. Supprimer, donc on supprime dans le template, on supprime l'import dans le script, et on supprime carrément aussi l'initialisation dans le component. Et à la place, on va importer notre restaurant row, from, et du coup là on fait componente, donc point slash ça veut dire dans ce dossier, tu me cherches le dossier componente, et dans le dossier component, donc slash, on prend restaurant row, et on rajoute point view. Donc là qu'on l'a importé, on le déclare, enfin on l'initialise, restaurant row, et maintenant on le déclare dans le template. On ouvre une balise, on écrit restaurant. Bon là il me propose directement restaurant row, et comme j'ai la flemme de faire la casse, je l'écris comme ça. Et donc là on a nos restaurants. Directement notre titre, nos restaurants, en H2. On peut fermer le fichier restaurant card. Et dans le fichier restaurant row, on va importer notre component restaurant card. Donc import restaurant card from. Alors restaurant card from restaurant non. Hello world, non, restaurant row.
Ah oui, restaurant card from restaurant card. Ok. Point view. Ensuite, dans notre export default, on ouvre un objet component. Deux points. Et on déclare notre restaurant trop. Donc, je sais pas le mot exactement. Alors là, c'est l'import. Donc c'est l'import. Mais est-ce que déclarer c'est dans le template ou déclarer c'est dans le component? Je pense qu'on l'importe, on l'initialise et on le déclare. Donc voyez, on l'initialise dans notre component. En fait, l'importer c'est quelque chose, mais ensuite il faut l'initialiser et le déclarer. Et quand on l'a initialisé, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on l'importe. On fait restaurant card. Voilà. C'est une balise monofermante pour les composants. Et là, on voit qu'on a notre restaurant avec notre restaurant card. C'est magnifique. Magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour avoir tous ces restaurants-là? On va pas dupliquer 3 fois notre restaurant card. Okay, donc ça serait bête de le répéter 3 fois. Et Vue.js nous donne accès à des directives. Et on a accès à une directive qui s'appelle vfor. Donc vfor qui nous permet de boucler dans notre template. Comment ça se passe? En fait, dans ton component de restaurant card, tu ouvres vfor comme un attribut, donc le vfor, et dans vfor, là, on va dire, imaginons, on va ouvrir des parenthèses déjà. Première chose, on ouvre des parenthèses, et on va dire card, virgule, index, et après la deuxième parenthèse, on va mettre in 3. Là, on a toujours quelque chose en rouge, et il nous met card is defined but never used. Ok, bon. C'est pas l'erreur que je m'attendais, mais... Ah oui, d'accord, c'est la première erreur. vbind de point key. En fait, quand on utilise vfor, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça boucle, et ça a besoin d'un identifiant. Donc l'identifiant, c'est vbind de point. Donc on fait 2 points key égale, et on va lui mettre index. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc si vous connaissez ça, tu connais les boucles en JavaScript normalement, sinon pourquoi tu fais du JS si tu connais pas les boucles? Pourquoi tu cherches à apprendre du JS? Mais en fait, on vient de boucler. Quand on passe une boucle, quand on crée une boucle sur quelque chose en JavaScript, elle a besoin de plusieurs informations. La première information, c'est qu'est-ce qu'on veut boucler, combien de fois on la boucle, et souvent aussi l'index de l'élément sur lequel on se trouve. Donc nous, on sait tout ce qu'on vient de dire là. Là, on a dit vfor card. Donc card, ça va être le nom de notre élément à chaque tour de boucle. Donc une restaurant card correspond à une card. Ça, c'est l'index de la carte. Quand tu mets index, c'est un index généré automatiquement par Vue.js. Et on a dit in 3. Donc, c'est-à-dire, 3 fois, tu fais 3 itérations de boucle et tu me crées une carte avec un index pour la carte. Et la clé de cette carte, ça sera l'index. Et du coup, là, on a 3 cartes. C'est un peu compliqué à comprendre dès le début, mais en fait, ça nous permet de créer 3 restaurants card, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, dans notre style, on va directement déclarer qu'on veut du SCSS, et on va les mettre à l'horizontale. Comment on fait pour mettre à l'horizontale? C'est pareil, on utilise displayFlex comme on avait fait avant dans notre restaurant de card. Donc là, on fait .restaurant-row. Dans notre restaurant row, on a un title, on a des restaurants card. Et nos restaurants card, on va les mettre dans une div. Sinon, on ne peut pas les mettre. Donc, on va faire .wrapper-card. Voilà. df. Voilà, displayFlex. Et du coup, nos restaurants card, on va les supprimer. Et on va les mettre dans un wrapper. Enfin, on va les couper. Donc, fais commande Z si tu as vu supprimer. Coupe-les. On va faire .wrapper-card. Et là, dedans, on va coller du coup nos 3 restaurants card. Et là, on voit que nos restaurants card sont sur le bon alignement. Maintenant, on va styliser tout ça. Donc, dans notre wrapper card, on va mettre align item center toujours, pour qu'il soit toujours aligné à la verticale au centre. Et justify content, space between, je crois.
Voilà. Et là, on a notre row de restaurant. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est dans le app, point vue, c'est mettre un padding, imaginons 20 px, pour que ça puisse voilà, être stylisé comme ça et nous faire une meilleure vue, enfin une meilleure visibilité de la chose. Mais comme tu l'as remarqué, on a créé nos components dans le restaurant de card, enfin dans le app.vue, donc nos components restaurant pro et restaurant de card dans le app.vue, mais c'est pas la bonne pratique, parce que ce qu'il faudrait, c'est créer un component home.vue qui va nous servir de home. Et c'est sûrement ce qu'on fera au prochain épisode. Je sais pas exactement ce qu'on fera, j'ai pas envie de te teaser ce qu'on va faire, parce que je sais pas du tout ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va directement créer... Oui, on va créer notre carte home. Voilà. Donc dans le prochain épisode, on va créer notre page home dans le prochain épisode pour pouvoir faire plusieurs rows de restaurants. Donc voilà, là on a créé un autre component. Dans ce component, on a dupliqué notre ancien component. Donc on a créé le component row restaurant et dans ce component row restaurant, il contient 3 restaurants de carte. Pourquoi on a fait ça? C'est bien de comprendre pourquoi on a fait ça. En fait, on aurait pu directement dans le app.vue faire tout ça. Ça nous aurait juste pris ça comme code en fait. Donc faire une div restaurant row et au lieu de placer notre vfort direct que là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aussi passer notre vfort, imaginons commande C, commande V là. Tac, commande S. Bim. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben on a plein de rows de restaurants. Maintenant, c'est pas beau comme ça. C'est pas beau du tout comme ça. Enfin, c'est pas que c'est pas beau, c'est que c'est moins lisible et ça permet moins de développer notre application dans le sens où c'est plus de complications. Par contre, là, si on le fait là, on a un seul component restaurant row qu'on duplique 3 fois. Là, au lieu de nous obliger à faire 3 restaurants row, on n'en apporte qu'une seule fois. Donc là, il est là. Directement, notre restaurant row, c'est une row qui contient 3 cards. Maintenant, selon le nombre de fois qu'on a besoin, on peut replacer un vfort dessus. Moi, j'avais copié-collé le vfort de l'autre partie. Et imaginons faire 9. Voilà, on en veut 9. Et bien là, on a 9 restaurants row. Et donc là, en Vue.js, en créant juste 2 components, on a 9 rows. Après, là, c'est que des components statiques, on peut rien faire, le texte est pareil, mais dans la prochaine vidéo, enfin, on va commencer à rendre nos components non pas bruts, mais dynamiques. Donc, dans la prochaine vidéo, on fera du dynamique, on va commencer à utiliser Vue.js, on va commencer à utiliser les props. Normalement, ça sera les props. Donc, c'est une partie de vidéo que je n'ai pas encore fait, donc je fais d'abord moi-même mes parties de vidéo avant de te les exposer. Mais je vais la faire du coup dans la semaine, parce que là on est dimanche, j'ai commencé ce matin à 9h, je suis claqué, ou sinon je les ferai cet après-midi, parce que au final c'est sympa de les faire. Avant ce que je faisais c'est que j'enregistrais la vidéo, je la postais, maintenant là j'enregistre 2, 3, 4 vidéos, c'est pour ça que tu vas voir peut-être avec les mêmes habits dans les vidéos, et ensuite je les poste. Donc là aujourd'hui on a fait quoi? Parce que, dans les 3 dernières vidéos on a fait quoi? On a installé Vue.js, on a créé notre component restaurant de card, et là on a notre restaurant row. J'espère que tu as aimé. On commence enfin à avoir quelque chose qui va ressembler à Uber Eats. Donc là, on a déjà au moins une row. On pourrait peut-être aller changer la taille du titre. Vraiment, parce que... mais ça reste de l'intégration. Donc moi, c'est pas l'objectif de... restaurant row. Point title. Donc point title. Font size. On va mettre... de rem. Voilà, ça devrait être suffisant. Voilà, c'est un peu plus grand. Mais moi, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment pas faire de la CSS ou du CSS comme tu veux, de faire de l'intégration. L'objectif, là, c'est de comprendre Vue.js, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça nous permet de faire, pourquoi c'est utile. Parce que faire Vue... Ah, déjà, la première raison pourquoi je dois faire du Vue.js, parce que ça rapporte des sous. Voilà, Vue.js, ça rapporte des sous. C'est ce qu'ils ont besoin... C'est ce qu'ils ont besoin d'entreprise. Si tu fais pas de Vue.js, ils vont pas t'embaucher. Voilà. Enfin, c'est pas du Vue.js, mais si tu n'utilises pas de framework et tout, ça va être plus compliqué pour toi. Donc l'intérêt, il est là déjà. Le premier intérêt de faire du Vue.js, c'est de se faire embaucher, de pouvoir répondre aux besoins des clients, si tu veux faire du freelance ou quoi que ce soit. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que eux, ils veulent ça, donc nous, on va apprendre ça, on va aussi comprendre pourquoi c'est plus utile. Chercher plus loin, pourquoi eux, ils utilisent telle technologie. Bah là, tu vois qu'on a dupliqué 3 fois notre component au lieu de l'avoir écrit 3 fois. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire des sites, imaginons où il y avait des galeries d'images, un peu comme Instagram, des mosaïques. Bah là, tu en aurais fait juste une avec un vfort, et là, tu aurais eu tes 9 images. Imaginons, tu vois, dans un carré qui fait
3 images, enfin dans un carré de 9 images. Mais là, du coup, Vue.js, ça te permet vraiment ça. C'est la facilité, la simplicité, l'optimisation de ton code. C'est plus simple aussi de retravailler du code que tu n'as qu'une fois. Là, si tu as un restaurant trop, imaginons qu'on veut plus Subway, mais on veuille McDonald's. McDonald's. Je sais pas comment... on n'est pas là pour critiquer McDo. Voilà, donc McDo, et tous les McDo ont été changés. Demain, si tu as une erreur, tu pourras le changer partout. C'est aussi ça que ça permet Vue.js. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que tu as apprécié de créer des components et d'avancer avec Vue.js. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment rendre notre component carte restaurant dynamique. C'est-à-dire qu'on va changer l'image, le titre et tout en fonction de ce qu'on veut. Ça va être vraiment là du script, enfin du Vue.js. Vraiment, on sera plus dans l'intégration en fait. Voilà. J'espère que du coup tu apprécies cette série de vidéos, que tu vas apprendre à bien aimer Vue.js. N'oublie pas que c'est du Vue.js 3. Donc là, on va utiliser l'API Option et pas l'API Composition. Je t'expliquerai qu'est-ce que c'est. Je te donne des noms, tu comprends rien, mais je t'expliquerai qu'est-ce que c'est dans la prochaine vidéo, justement. Et je te souhaite, du coup, de bien comprendre Vue.js et de kiffer. On se revoit dans la prochaine vidéo. C'était le chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life.